Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais quand même préciser que je ne prends aucun contact, aucun mail, aucun message euh, avant début septembre pour les coachings. J'aime bien de le rappeler parce que je sais que j'ai reçu des mails, mais je n'y réponds pas volontairement parce que c'est pas le moment pour moi. Donc, pour toutes les personnes qui attendent une réponse de ma part, vous verrez la semaine prochaine, je vais reprendre tout ça en main. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées dans ma vie et j'ai besoin d'un peu de temps pour moi de gérer tout ça. Et puis je reviendrai en pleine forme et au taquet pour vous accompagner dans les coachings ou autres avec plaisir. Ok, dans cette vidéo, nous allons aller voir un petit peu les énergies, les messages de Mercure qui rétrograde. Donc elle a commencé sa rétrogradation le 23 et ça se terminera, je pense, le 15 septembre. Donc toujours plus ou moins 3 semaines. Hier, donc le 23 juillet, j'ai fait le petit live pause café et j'ai fait en fait les énergies de Mercure rétrograde signe par signe. Donc, si vous voulez aller voir par rapport à votre signe du zodiaque, votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire ou autre, vous pouvez aller sur ce petit live là. Vous avez toujours en fait dans la barre d'information la minuterie, à quel moment et à quel signe. Ça pourra peut-être vous donner des informations complémentaires à cette vidéo. Ok, on va se poser ensemble et aller voir un petit peu Mercure, hein, que tout le monde voit toujours du mauvais œil, alors qu'au final, elle est toujours là pour nous donner un autre regard sur les choses en fonction du signe dans lequel elle est. Là, elle est en Vierge. Ça va beaucoup parler de la matière, beaucoup de tout ce qui concerne nos projets, notre matérialité, nos constructions, nos structures. On peut parler du travail, de tout ce qui touche un petit peu à cet aspect matériel. Maintenant, on sait que Mercure, c'est la planète de la communication, du déplacement, de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est électromagnétique. Donc, vous pourriez avoir des bugs là-dedans, que ce soit au niveau du courrier, de l'administratif, il peut y avoir des retards, des contretemps sur la route. Faites toujours attention quand vous vous déplacez, quand vous manipulez des objets un petit peu tranchants, etc. aussi, faites un peu attention. Au niveau de la communication, vous pourriez avoir du mal à trouver vos mots. Vous pouvez très vite perdre le fil en fait de la discussion. Avoir des trous de mémoire aussi, ça c'est Mercure, des trous de mémoire alors que ben, vous savez les choses. Avoir une difficulté à s'exprimer, perdre vos mots, tout ça, enfin ça fait vraiment partie de Mercure. La communication peut être aussi très brouillée avec les autres. C'est-à-dire que ben, vous essayez d'exprimer quelque chose et l'autre personne comprend totalement le contraire. Voilà, ce sont des petits conflits de communication comme ça qui peuvent arriver et pourraient créer en fait des tensions alors qu'il n'y en a pas. Donc si vous avez des grosses discussions à avoir avec quelqu'un, bah, cool, vous êtes conscient. Mercure, elle va pas vraiment vous aider là, elle est plutôt dans sa phase négative. Donc voilà. Alors, euh, ça, c'était pour les aspects de Mercure qui a toujours, en fait, entre autres, ici, elle est vraiment très en lien avec tous les aspects de transformation intérieure, de notre propre évolution personnelle, de nos propres transformations, de notre propre évolution spirituelle, émotionnelle, tout ce qu'on a pu travailler depuis le début de l'année. En plus, elle est très en lien aussi avec cette forme de bascule dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment dans le dernier live que j'ai pu faire avant de partir en vacances, où je vous expliquais sur les énergies du mois d'août, que ça allait pas être facile, qu'on était sur une bascule. Elle fait la bascule entre l'ancien et le nouveau, mais d'un point de vue de la matière. En fait, c'est comme si tout ce que vous avez entrepris
émotionnellement, dans votre évolution personnelle, dans votre transformation intérieure, maintenant, c'est Mercure va venir nettoyer l'extérieur. Donc, il pourrait y avoir dans votre matière, enfin, même au niveau relationnel, hein, ça va être au niveau relationnel, professionnel, dans votre vie, dans vos habitudes, ça va toucher peut-être des déménagements, ça va toucher tout un tas de trucs, hein, ça peut toucher tout ce qui est matière en fait, qui n'a rien à voir avec vous et votre intériorité. J'espère que je me fais bien comprendre là-dessus. Ça va vraiment venir, c'est comme si maintenant que vos énergies, vos transformations, toute votre évolution intérieure était faite, Mercure va venir mettre ça en place dans la matière. Et donc, il va y avoir un gros nettoyage très profond. Vous pourriez faire des tris à la maison, du tri dans vos relations, avoir cette envie de tout changer, de tout claquer, et ça va vraiment toucher toute cette sphère-là. Peut-être pour certains, c'est ça que je voyais, c'est que pour certains, euh, ça va se faire de manière consciente et voulue. C'est-à-dire que c'est vous qui allez enclencher les choses, mais pour d'autres, c'est l'univers, les énergies, les événements qui vont venir en fait vous arracher à certaines situations ou vous déraciner totalement de votre réalité. Tout ça est là parce que ce que vous vivez dans votre matière ne correspond plus à vos vibrations intérieures. Et donc, automatiquement, tout va se mettre en place. C'est ce qu'on va appeler la justice divine. C'est-à-dire que l'univers va venir mettre en place ce qui est juste pour vous en fonction de vos propres vibrations. On a aussi cette notion de récolte. Donc, je m'explique. Nous allons récolter ce que nous avons semé ces derniers mois, depuis le début d'année, voire un peu plus pour certains. Ça peut aussi toucher sur du très long terme, c'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière peuvent revenir afin d'être nettoyées et réalignées à votre aide. C'est vraiment une notion d'alignement entre l'extérieur et l'intérieur pour que tout soit équilibré et que vous puissiez créer cette réalité en fonction de votre propre vibration. Ça va pas être évident. Ça va être un moment où il pourrait y avoir pas mal d'imprévus, pas mal de surprises comme ça, positives ou négatives, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est aussi un énorme retour à soi. Mercure va nous demander aussi de se retourner vers soi et d'écouter notre cœur. Alors là, ça va prendre deux tournants. Soit quand maintenant il y a des choses qui se déracinent de votre vie, qui sont totalement imprévues, c'est de se dire, ok, d'accord, en fait, cette porte se ferme parce que c'est juste pour moi. Ça va pas être évident parce qu'il pourrait y avoir des réveils de blessures, il pourrait y avoir des grosses remontées émotionnelles, il pourrait y avoir, voilà, ça, c'est un petit peu comme si on était dans un énorme torrent et on doit. La meilleure chose à faire, c'est de laisser faire la vie, laisser faire les énergies, parce que si vous vous accrochez à ce qui part, ça va être beaucoup plus souffrant pour vous émotionnellement et ça va être inconfortable. Par contre, pour d'autres, c'est vous qui allez du jour au lendemain claquer la porte sur certains sujets de votre vie et parce que c'est plus possible, vous pouvez plus vibrer avec ça, avec certaines personnes, certaines situations, c'est plus possible et donc vous allez vous ouvrir à autre chose. Là, on a vraiment deux courants. Là, ça va vraiment dépendre en fonction de chacun de vous, en fonction des événements, en fonction des situations. C'est un peu un melting pot, je ne peux pas canaliser tout le monde, mais globalement, voilà, c'est ça. Prenez ce qui résonne. Prenez ce qui vibre en vous. J'ai pas la vérité. Je vous donne simplement les énergies que Mercure vient nous apporter dans notre propre évolution personnelle. Ok. Ça va pas être évident parce que parce qu'on va venir
aussi nous déstabiliser sur des choses qu'on pensait acquises, sur peut-être certaines de nos croyances, sur peut-être des choses qu'on pensait avoir acquis dans nos vies, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de notre matière, et de se rendre compte qu'en fait, tout est mutable, rien n'est permanent. Et donc là, ça va aussi jouer sur notre capacité d'adaptation, euh, de notre capacité à nous recentrer dans le cœur, à nous retourner vers nous-mêmes, à aller écouter en fait notre petite intuition, notre petite voix intérieure. On va aussi nous demander de se concentrer énormément sur soi. C'est un retour à soi. On va peut-être que pour certains, vous aurez envie en fait d'être dans votre cocon, de ne pas trop, de ne pas trop être en contact avec les autres, avoir la difficulté d'être en société, d'être en relation, parce que il y a tout ce chamboulement intérieur et extérieur qui se met en place, et donc personnellement on aura tous beaucoup de choses à gérer. Tout va se faire de manière en tout cas, là ce qui me dit toujours, c'est prenez les choses au jour le jour. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas ce qui se passera demain. Ce qui s'est passé hier n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et tout ça, en fait, c'est d'arriver à toujours se recentrer dans l'instant présent, d'observer ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pour certains, ce retour à soi va être volontaire. Pour d'autres, c'est les énergies qui vont faire en sorte qu'en fait, vous allez vous retrouver seul. Et encore une fois, dans ces énergies... Attendez, pardon. Je l'ai senti arriver celui-là. Et pour d'autres, en fait, c'est vraiment les énergies qui vont vous... Mais c'est pas une punition, c'est juste que pour certains d'entre vous, si maintenant vous n'arrivez pas à avoir ce retour à vous, vous ne pourrez pas euh, regarder les choses de la bonne manière, regarder tout ce qui va se passer de la bonne manière. Et donc automatiquement, ces énergies vont faire en sorte que vous vous retrouviez seul face à vous-même. Et encore une fois, comme je dis, c'est pas une punition, c'est pas contre vous, vous ne regardez pas ça de manière néfaste ou accablante, mais plutôt de ok, peut-être qu'il est temps que je pense à moi et que je mette les choses en place pour moi. Si vous êtes des personnes qui sont fortes dans le sacrifice et dans le don de vous-même, voilà, vos guides, votre âme savent très bien comment vous fonctionnez et comment faire en sorte d'avoir ce retour à vous-même. Alors, essayez de ne pas prendre ça contre vous, mais plutôt de manière à ce que vous puissiez enfin respirer et faire les choses pour vous-même. Parce que, comme je l'ai dit, ça va être un torrent qui va venir nettoyer toute votre matière, et où en fait ça va pas être facile, et donc vous aurez énormément besoin de vos propres énergies, de pouvoir observer, tiens, ça vibre encore avec moi, ça ne vibre plus, ça j'ai encore envie d'avancer dans ce chemin, j'ai encore envie d'avancer avec cette personne, j'aimerais bien peut-être qu'avec cette personne ça change, ou j'aimerais peut-être bien changer de métier, mais tiens, vers quel métier me tourner, j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien voyager, enfin voilà, il y a peut-être beaucoup de choses comme ça qui vont changer, même d'un point de vue administratif, s'il y a des contrats, des divorces, des machins, il y a tout. Et donc ces énergies de Mercure rétrograde vous permettent, et c'est vraiment un point de vue positif, je sais que beaucoup regardent Mercure rétrograde comme Lucifer, mais non, 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 non. Laissez faire Mercure, laissez-la faire, elle a sa raison d'être, et ces énergies de rétrogradation ont leur raison d'être. C'est comme si vous pouviez prendre du recul, et on vous permet de ralentir le rythme afin d'observer ce qui se passe dans votre matière, dans votre matérialité,
dans votre environnement de base et de pouvoir en fait jauger, être sur une balance et de pouvoir être dans cette capacité de réflexion à se dire tiens ça en fait j'ai encore envie, ça vibre plus avec moi, j'aimerais bien peut-être et vous allez peut-être avoir une ça c'est ça qu'ils me disent, c'est que pour certains peut-être vous allez avoir des grosses révélations vis-à-vis de vous-même et de vous dire mais en fait j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu cette réalité de cette manière-là, je ne m'étais jamais regardé sous cet angle ou peut-être un travail ou peut-être des relations, peut-être des amis où vous allez vous rendre compte qu'en fait certaines personnes étaient totalement malsaines ou peut-être que d'autres personnes vont revenir dans votre vie et là il y a un gros nettoyage karmique qui va se passer. Ça va vraiment toucher tous vos plans de conscience et où on va venir faire un gros nettoyage vis-à-vis de tout ça, mais vous avez toujours ce libre arbitre de faire ou pas les choses. D'accord? Moi, je vous envoie ces énergies, je vous envoie ces messages à Mercure, je vous donne un petit peu ce qui va se passer. Après, vous avez toujours votre libre arbitre d'écouter ou pas cette intuition, d'écouter ou pas ces énergies, de lutter ou pas contre ce qui se passe. D'accord. Moi, je suis là juste pour vous transmettre. Je suis juste un canal de transmission entre le haut et le bas. Après, vous faites ce que vous désirez. Mais effectivement, on pourrait se sentir un peu malmené, un peu secoué, avec une sensation intérieure de ralentissement, mais où tout ce qui se passe à l'extérieur va très, 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 très vite. Après, il y a aussi cette notion, Mercure, elle rétrograde entre le mois d'août et le mois de septembre. Je sais que le mois de septembre va être un mois un peu particulier où on va passer d'un monde à l'autre. Et donc, Mercure a cette capacité de nous faire un petit peu ce bilan extérieur à nous afin de voir si tout est OK pour la nouvelle réalité. Parce que je suis sûre et certaine que pour beaucoup, il y a des prémices en fait de cette nouvelle réalité. Il y a déjà par rapport à nous-mêmes, par rapport à toutes nos transformations intérieures, par rapport à notre évolution personnelle, on sait qu'il y a des choses qui ne vibrent plus, mais peut-être que pour certains, on s'attache encore à ces anciens fonctionnements, à ces anciens schémas, à ces anciennes situations, enfin plein d'anciennes choses, mais en fait, ça vibre plus. Donc Mercure va venir remettre tout à sa place. Et au mois de septembre, on sera clairement plongé dans cette nouvelle réalité. Et là, personne n'aura le choix. Hein. Pour les personnes qui auront lutté avec Mercure, je le dis en souriant, mais c'est pas drôle, hein, mais toutes les personnes qui vous ne voudront pas lâcher ou qui regarderont les portes fermées et ne voudront pas ouvrir d'autres portes, ça va être vraiment plus compliqué à vivre. Vraiment. Ne luttez pas contre ces énergies. Laissez-vous porter. En plus, je vois aussi qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui peuvent arriver sur votre route pour vous donner de nouvelles informations, peut-être vous donner des informations à vos questions. Il va y avoir des révélations vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de plein de choses. Et je pense que Mercure ici va vraiment nous permettre d'acter dans la matière notre vraie authenticité, ne plus se laisser happer par des relations néfastes, par des énergies néfastes et ça va vraiment nous redonner un élan d'énergie. Vous allez voir, on en rediscute au mois de septembre, mais vous allez voir qu'en fait, elle est très positive si on arrive à surfer sur ces énergies. Donc voilà, je vais laisser cette petite vidéo là-dessus, cette petite canalisation là-dessus. Je pense que j'ai fait un peu globalement le tour. Après, c'est vrai qu'on se voit souvent dans les pauses café, on fait les énergies du jour. Je vous fais toujours des petites vidéos, donc on verra au fur et à mesure des semaines qui passent. Je vous ferai une vidéo pour le mois de septembre. Et donc voilà, je suis à la maison, je suis là, je suis revenue. Et donc voilà. Ben, c'est tout en fait. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, rayonnez et moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour.